Bonjour et bienvenue dans mon premier tutoriel d'Adobe Premiere pour vous permettre de débuter le montage vidéo. La version utilisée dans ce tuto est la version Pro 5.5, mais la présentation est similaire dans les autres versions disponibles, donc le principe de travail restera le même. Alors avant de passer plus en détail sur le logiciel, je vais vous présenter la table de montage pour vous familiariser avec l'interface. Ici vous avez la fenêtre de projet, c'est ici que vous aurez tous vos clips, photos, logos, tous les dossiers que vous aurez besoin pour votre montage. Ici vous avez les moniteurs qui vous permettront de visionner votre montage sur le moniteur programme ou visionner les clips sur le moniteur source. Là c'est la fenêtre d'effet pour vos transitions vidéo par exemple. Ici c'est votre audio. En dessous c'est la barre d'outils pour couper et tirer vos clips par exemple. Et enfin le séquencier pour monter votre film. Donc maintenant je vais expliquer plus en détail le logiciel de montage Premiere. Nous allons commencer par lancer le logiciel. Premiere est assez lourd donc le lancement du logiciel peut être relativement long selon le matériel que vous disposez. Une fois le logiciel lancé, une fenêtre s'ouvre vous demandant soit d'ouvrir un projet existant, soit de créer un nouveau projet. Dans notre cas, comme nous découvrons Premiere, nous allons créer un nouveau projet. Vous remarquerez que s'affiche dans cette fenêtre la liste des projets récents. Cela vous sera utile dans vos utilisations ultérieures. À la création d'un nouveau projet, il nous faut le configurer. Pour cela, une première fenêtre s'ouvre vous demandant de situer le chemin d'enregistrement de votre projet. Donc l'endroit où vous voulez sauvegarder votre projet. Voilà, une fois que le chemin est indiqué, vous allez en dessous où vous allez nommer votre projet. Pour moi, tuto Premiere, et cliquez sur OK. Ensuite, nous rentrons dans les préconfigurations. En comparaison avec les versions précédentes de Premiere, dans la version 5.5, vous avez 3 possibilités de préconfiguration. Les 2 premières solutions ne changent pas des versions précédentes. Première solution, vous connaissez le matériel utilisé pour la prise de vue, donc la caméra et le support vidéo, et vous le choisissez dans la liste à gauche. Petit rappel, NTSC pour la norme américaine ou japonaise à 30 images secondes, PAL pour les normes européennes 25 images secondes. Ensuite vous avez grand écran ou standard qui sont pour les formats 4/3 ou 16/9 qui est indiqué sur les descriptifs sur votre droite. Deuxième méthode, pour les plus expérimentés, vous personnalisez votre configuration. Et enfin la troisième solution à laquelle nous allons procéder, vous ne lui indiquez aucune préconfiguration au début, donc vous cliquez sur annuler et vous aurez juste à glisser le clip dans une icône et Premiere vous créera une séquence conforme à votre clip. Je vous montrerai tout ça lorsque l'on importera nos vidéos. Donc ensuite le projet s'ouvre et là vous voyez votre table de montage. L'organisation initiale sur Premiere est très bien ainsi, mais à titre d'information, vous avez la possibilité de changer votre espace de travail. Selon ce que vous estimez le plus pratique pour vous, vous déplacez vos fenêtres à votre guise et enregistrez vos modifications sous un nom que vous choisirez pour vos prochains montages. Pour cela, vous faites Fenêtre, Espace de travail, Nouvel espace de travail, vous inscrivez votre nom et vous cliquez sur OK. Ici, vous avez votre fenêtre de projet. Vous remarquerez que l'onglet porte le nom que vous avez donné à votre projet. Ici, vous pouvez constater la présence d'une petite fenêtre. Elle vous permet d'avoir la possibilité de voir les différents clips vidéo que vous allez importer dans votre séquence. Mais en réalité, nous ne l'utiliserons pas et on l'utilise très rarement. C'est juste à titre d'information. En dessous, nous avons une liste des éléments présents et éléments futurs de notre projet. Nous n'avons rien pour l'instant, c'est normal. On va tout d'abord importer nos clips. Alors vous avez 3 manières de procéder. Un clic droit, importer, fichier, importer ou le raccourci clavier CTRL-I. Donc vous allez prendre vos clips et cliquer sur ouvrir. Là vous verrez que tous vos clips apparaîtront dans la fenêtre de projet juste ici.
Nous avons utilisé cette nouvelle manière de procéder dans les nouvelles versions de Premiere. Donc vous allez prendre tous vos clips, vous allez les glisser dans cette petite icône. Et là vous verrez apparaître une nouvelle icône qui sera votre séquencier déjà configuré automatiquement par rapport à vos clips. Ce qui est maintenant assez pratique. Donc comme vous le voyez, cette nouvelle icône sera le déroulement de notre film. Alors vous voyez au-dessus des images défilées. Elles défilent dans ce qu'on appelle un moniteur. Ici c'est le moniteur programme qui appartient au séquencier juste en bas. Donc quand vous défilez le curseur dans le séquencier, les images défilent. Ensuite vous avez le moniteur source qui lui appartient à la fenêtre projet. Donc quand vous cliquez sur un clip dans votre projet, elle apparaîtra dans le moniteur source qui est collé à la fenêtre en question. Alors maintenant je vais vous présenter rapidement les trois fenêtres qui se trouvent aux extrémités de votre séquencier en bas à gauche et en bas à droite. Vous les comprendrez mieux en les manipulant lorsqu'on passera au montage. Donc ces trois fenêtres sont des outils pour notre montage. Vous avez la barre d'outils qui permet d'avoir à disposition les outils les plus courants immédiatement tels que le zoom, le cutter, la main, la sélection, etc. Ici vous avez les pistes audio principales avec le vumètre qui vous permettra de visualiser le niveau d'ensemble de votre montage. Et enfin, la fenêtre d'effets pour incruster les transitions vidéo ou audio et encore beaucoup d'autres effets. Nous passons maintenant à notre dernière fenêtre qui est notre séquencier. Elle vous permet d'effectuer un travail plus précis à la fois sur l'ensemble du montage mais aussi sur chaque clip que vous avez importé pour faire votre film final. Alors cette fenêtre va nous permettre via les trois pistes vidéo et les trois pistes audio de composer notre film à proprement dit. Voilà un petit descriptif du logiciel Premiere. Nous passerons au montage dans la deuxième vidéo. Merci et à bientôt.